Tu n'as pas besoin d'une guerre pour être détruit. Parfois, il suffit de laisser quelqu'un vivre gratuitement dans ton esprit. Ils n'entrent pas avec des cris, ni avec une violence ouverte. Ils entrent avec des commentaires déguisés en préoccupation, avec des critiques douces qui percent lentement, avec des gestes qui te font douter de toi-même. Ils te volent ton équilibre de l'intérieur, sans que tu t'en rendes compte. Et le pire, c'est qu'ils ne le font pas qu'une seule fois. Ils le répètent, jour après jour, parce que pendant que tu réagis, ils se nourrissent, pendant que tu justifies, ils avancent, pendant que tu baisses la garde, ils sèment plus de chaos. Ces personnes ne cherchent pas la connexion, elles cherchent le contrôle émotionnel. Elles ne veulent pas te connaître, elles veulent te contrôler. Et si tu n'apprends pas à identifier le jeu, tu finis par être le pion le plus prévisible sur leur échiquier. Ce dont tu as besoin n'est pas de mieux discuter, mais de cesser de participer à la discussion. Ce dont tu as besoin n'est pas d'expliquer davantage, mais d'apprendre à garder le silence. Pas un qui se rend, mais un qui impose. Parce que le silence, utilisé stratégiquement, n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir. C'est la façon la plus intelligente de couper l'alimentation à celui qui vit de ta réaction. Et c'est précisément là que naît la philosophie stoïcienne en réponse. Non pas pour te transformer en quelqu'un de froid, mais pour te transformer en quelqu'un de fort. Quelqu'un qui se connaît tellement bien que plus personne ne peut l'utiliser contre lui-même. Cette vidéo n'est pas faite pour celui qui veut plaire à tout le monde. Elle est faite pour celui qui en a assez de se sentir vidé. Pour celui qui est prêt à fermer la porte à celui qui ne fait que perturber. Parce que protéger ton esprit n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Parce que si tu ne mets pas de limites internes, personne d'autre ne le fera. Parce que celui qui ne sait pas se gouverner finit par être gouverné. Aussi simple que ça. Ici, on ne va pas te dire d'être plus patient avec celui qui te détruit petit à petit. Ici, tu vas apprendre à les désarmer depuis la racine, sans cri, sans drame. Juste avec le contrôle mental, la stratégie silencieuse et une présence qui ne s'agenouille pas. Reste jusqu'à la fin, parce qu'après ça, tu ne vas plus donner ta paix à celui qui ne la mérite pas. 1. Arrête de réagir et apprends à maîtriser ton esprit. Être face à une personne toxique, c'est comme avoir une corde attachée à ta poitrine et voir comment l'autre personne la tire quand elle le veut. Elle ne te crie pas dessus, elle ne te pousse pas. Elle tire simplement quand cela lui convient, quand elle veut te voir perdre le contrôle. Et toi, sans y penser, tu réagis. Tu sautes, tu te mets en colère, tu discutes, tu te justifies, tu fais exactement ce qu'ils attendent de toi. Chaque fois que tu le fais, tu leur donnes une confirmation. Tu restes manipulable, tu restes prévisible. Et cela, pour quelqu'un qui vit du contrôle émotionnel d'autrui, est le plus grand carburant. C'est pourquoi la première leçon stoïcienne n'est pas de te défendre, ni de répondre avec force. C'est d'arrêter de répondre automatiquement. C'est de reprendre le contrôle de ton esprit. Parce que la personne qui ne se contrôle pas sera toujours l'esclave de celui qui apprend à la provoquer. Épictète l'avait bien compris. Ce n'est pas ce que les autres disent qui nous affecte, mais comment nous décidons de l'interpréter. Si tu ne travailles pas sur ton interprétation, si tu n'apprends pas à contrôler ta réaction émotionnelle, tu seras toujours une marionnette des provocations d'autrui. Tu deviendras une personne prévisible et donc manipulable. La colère, l'orgueil blessé, le désir d'avoir le dernier mot ne sont pas des forces. Ce sont des portes ouvertes pour que n'importe qui entre. Si quelqu'un peut te faire sortir de ton centre avec une seule phrase, alors tu n'es pas en contrôle de ta vie. Ils le sont. Quand tu arrêtes de réagir, cela ne signifie pas que tu abandonnes. Cela signifie que tu comprends que toutes les attaques ne méritent pas de réponse. Cela signifie que tu choisis de ne pas céder le gouvernail de ton esprit au premier idiot qui veut te perturber. Parce que c'est ce que font les stoïciens. Ils maîtrisent leur intérieur pour que le chaos extérieur ne les emporte pas. Si une personne toxique te provoque et n'obtient pas de réaction, elle perd le contrôle. Si tu restes calme, ils se frustreront. Parce qu'ils ont besoin de mouvements émotionnels pour se nourrir. Tu leur donnes du pouvoir chaque fois que tu expliques l'évident, que tu te justifies par respect ou que tu essaies de corriger leur vision déformée. Ils ne cherchent pas la vérité, ils cherchent une réaction.
Et tu dois apprendre à voir ce schéma et à le briser à la racine. La maîtrise de soi n'est pas une belle théorie, c'est une pratique quotidienne. C'est respirer quand on te pousse à bout. C'est te mordre la langue quand tu sais que cela n'a pas de sens de parler. C'est décider que ton calme ne sera entre les mains de personne. Quand tu apprends à maîtriser ton esprit, tu arrêtes le jeu net. Parce que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, tu n'as pas besoin de gagner la discussion, ni de bien paraître. Tu as juste besoin de protéger ta paix. Et tu ne le fais que lorsque tu comprends que ta réaction est ta responsabilité, pas celle des autres. Imagine à quel point tu serais fort si personne ne pouvait te perturber. Si tes émotions ne dépendaient pas du ton de voix d'une autre personne. Si tes pensées n'étaient pas obscurcies par ce qu'on t'a dit ou ce qu'on a omis de te dire. Cette force existe, mais elle n'est ni héritée ni feinte. Elle se travaille, et elle se travaille chaque fois que tu choisis de ne pas tomber dans le piège émotionnel de celui qui veut te voir perdre la tête. C'est ta première victoire, parce que la bataille ne se gagne pas en parlant plus fort, mais en réagissant moins. La personne qui n'a pas besoin de prouver, qui ne discute pas avec celui qui ne mérite pas de réponse, qui se connaît et se contient, cette personne devient indomptable. Et quand tu deviens indomptable, ils deviennent inoffensifs. 2. Utilise le silence comme une arme, pas comme une reddition. Un esprit bien entraîné est comme une pièce sans écho. Tu peux crier dedans, lancer toutes sortes de provocations. Et pourtant, tu ne recevras aucune réponse. C'est ce qui déroute le plus les personnes toxiques. Non pas l'attaque directe, mais le vide. Le silence calculé, non pas comme un signe de faiblesse, mais comme une expression de pouvoir absolu. Parce que quand quelqu'un ne réagit pas comme prévu, quand il ne se défend pas et ne se justifie pas, quand il garde le silence et observe avec clarté, il devient une menace pour celui qui vit de la manipulation. Le silence bien utilisé désarme plus que 1000 mots. Et celui qui ne le comprend pas continuera à donner du pouvoir avec chaque explication inutile. Nous croyons souvent que parler est nous défendre, que expliquer ce que nous ressentons est nécessaire pour que les autres comprennent nos intentions. Mais quand tu es face à une personne qui a déjà décidé de déformer tes paroles, le silence est plus efficace que n'importe quel argument. Tu n'es pas obligé de répondre à chaque provocation. Tu n'es pas obligé d'expliquer ce qui naît de ton authenticité. Parce que le faire, c'est entrer sur le terrain de l'autre où tout est préparé pour te faire perdre. Les personnes toxiques ne cherchent pas à comprendre, elles cherchent à réagir. Elles veulent te faire chanceler, pas arriver à des accords. Et si tu tombes dans leur jeu, tu perds à chaque fois que tu parles. Marc Aurèle disait que nous devons contrôler ce qui dépend de nous et lâcher ce qui ne l'est pas. Ta réponse dépend de toi. Et le silence est un choix puissant quand il est fait à partir de la conscience, pas de la peur. Il ne s'agit pas de se taire par soumission. Il s'agit de se taire parce que ta paix n'est pas en jeu, parce que tu ne dois pas d'explication à celui qui n'a pas l'intention d'écouter, parce que tu comprends que répondre à l'absurde, c'est nourrir sa force. Le silence, utilisé avec stratégie, ne t'éloigne pas de toi. Il te protège. Il te blinde. C'est un mur invisible qui n'a pas besoin de justification, parce que celui qui est vraiment fort ne se décompose pas à cause du bruit extérieur. De plus, le silence te redonne le contrôle du rythme. Pendant que tu te tais, l'autre personne se désespère. Pendant que tu observes, l'autre personne s'expose. Celui qui ne peut pas manipuler ton émotion commence à douter de son influence. Et quand il doute, il perd du pouvoir. Ne sous-estime pas ce que tu peux accomplir en cessant de parler. Parce que quand on se tait avec autorité, l'autre reste coincé dans son propre bruit. Il ne sait pas si tu l'ignores, si tu prépares quelque chose, si tu es plus fort que ce que tu sembles. Et dans cet espace, dans cette incertitude, c'est là que naît ton avantage. Au niveau pratique, cela signifie que tu n'as pas à répondre à chaque message. Tu n'as pas à clarifier chaque malentendu. Tu n'as pas à participer à chaque confrontation. Tu peux choisir le moment et l'espace où tu parles. Tu peux mettre des conditions mentales pour t'ouvrir. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la stratégie émotionnelle. Celui qui sait quand parler et quand se taire, sait comment protéger son énergie.
Parce qu'au final, ce n'est pas seulement ce que tu dis, c'est d'où tu le dis. Et si tu le fais à partir du besoin d'être compris par quelqu'un qui ne cherche qu'à te dominer, tu as déjà perdu la bataille. Le silence n'est pas une reddition. C'est montrer que tu n'es pas à la portée émotionnelle de n'importe qui. C'est regarder celui qui voulait te blesser et lui montrer que ton monde intérieur n'est pas un terrain de jeu. Il n'y a pas de plus grande démonstration de force que de choisir de ne pas parler quand ils veulent te voir exploser. C'est la véritable victoire stoïcienne. 3. Érige des frontières que personne ne peut manipuler. Vivre sans limite mentale, c'est comme laisser la porte de ta maison ouverte en espérant que seules de bonnes personnes y entrent. C'est naïf, c'est dangereux. Et le pire, c'est que lorsque quelqu'un entre, bouge les choses, donne des ordres, s'approprie l'espace et te laisse ensuite dans un désordre total, tu te demandes toi-même comment il a pu aller aussi loin. Mais ce n'était pas de leur faute. C'était ton manque de frontières. Parce que dans la vie, celui qui n'établit pas de règles internes devient un terrain envahissable. Et une personne toxique le remarque en quelques secondes. Elle entre, explore et domine sans que tu t'en rendes compte. Les frontières psychologiques ne se voient pas mais se ressentent. Elles se trouvent dans la façon dont tu réponds, dans ce que tu permets, dans ce que tu laisses passer sans confronter. Une personne toxique teste tes limites, non pas avec un seul coup, mais avec de petites invasions. Des commentaires subtils, des blagues déguisées, des exigences constantes, des exigences déguisées en préoccupation. Et si tu ne traces pas la ligne avec fermeté dès le début, cette personne la franchira encore et encore. Parce que là où il n'y a pas de clarté, il y a de la manipulation. Là où il n'y a pas de structure mentale, n'importe qui peut semer son chaos. Les stoïciens comprenaient que protéger l'esprit était une tâche sacrée, que tout ne méritait pas d'être accepté, ni que tout le monde devait avoir accès à ton intérieur. Tes limites ne sont pas pour les autres, elles sont pour toi, pour te rappeler ce que tu permets et ce que tu ne permets pas, pour renforcer ta propre valeur, pour ne pas devenir un réceptacle émotionnel des charges des autres. Tu n'es pas ici pour résoudre la vie des personnes qui ne respectent pas ton énergie. Tu n'es pas ici pour rester silencieux pendant qu'on te transperce avec des exigences émotionnelles que tu n'as pas demandées. Et si tu le fais, ce n'est pas parce que tu es noble, c'est parce que tu n'as pas encore construit tes frontières internes. Une frontière ne s'annonce pas, elle se maintient. Tu n'as pas besoin de dire « ne me parle pas comme ça ». Il suffit de ne pas répondre quand on le fait. Tu n'as pas besoin de justifier tes décisions. Il suffit de les prendre et de les maintenir fermes. Les personnes toxiques détestent les limites parce qu'elles leur rappellent qu'elles n'ont pas de pouvoir sur toi. Elles leur rappellent qu'elles ne peuvent plus entrer sans permission, qu'elles ne peuvent plus te confondre avec de faux compliments ni des culpabilités déguisées en préoccupation. Et quand cela se produit, quand elles se heurtent à un esprit clair, elles se retirent, tout s'expose. Les deux te sont bénéfiques. La grande erreur est de croire que dire oui a tout fait de toi une bonne personne. Ce que cela fait, c'est te transformer en la cible parfaite pour ceux qui savent utiliser la culpabilité comme un hameçon. La personne qui ne peut pas dire assez finit par vivre pour plaire, pour s'intégrer, pour maintenir des liens qui, en réalité, la drainent. Mais lorsque tu décides que ton énergie ne sera pas disponible pour ceux qui ne la respectent pas, tu changes la donne. Parce que tu comprends que tu n'as pas à justifier ta paix. Que si quelque chose te dérange, tu peux te retirer. Que si quelqu'un insiste, tu peux fermer la porte. Que si un lien est basé sur la manipulation, tu peux le couper sans regarder en arrière. Construire des frontières est aussi un acte d'amour de soi. C'est te dire à toi-même que tu mérites du respect, même si d'autres ne sont pas disposés à te le donner. Et lorsque tu le fais avec clarté, sans besoin de crier, sans besoin de dramatiser, les gens commencent à comprendre qu'on ne joue pas avec toi. Parce que tu n'es plus un espace ouvert au chaos, mais un terrain solide qui se protège sans demander la permission. C'est l'esprit stoïcien que personne ne peut envahir. 4. Brise ta prévisibilité et rends-toi impossible à lire.
Un esprit prévisible est comme un livre ouvert entre les mains de ceux qui ne devraient pas le lire. Ils savent où tu es, ce que tu diras, comment tu réagiras et même quels mots tu utiliseras pour te défendre. Et le pire, c'est que tu as toi-même remis le manuel sans t'en rendre compte. Les personnes toxiques n'ont pas toujours besoin de mentir ou de manipuler dès la première seconde. Parfois, elles attendent simplement de voir comment tu fonctionnes. Elles t'étudient, elles t'observent, et une fois qu'elles connaissent ton scénario émotionnel, elles l'utilisent contre toi. Si tu cèdes toujours sous la pression, elles le feront. Si tu cries toujours quand on te provoque, elles te provoqueront. Si tu as toujours besoin d'expliquer ce que tu ressens, elles l'exigeront. Et si tu fais toujours la même chose, tu perdras toujours. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté réside dans le fait de cesser d'être prévisible face au chaos externe. Non pas parce que tu dois prétendre être quelqu'un que tu n'es pas, mais parce que tu as besoin de rompre avec tes propres réponses automatiques. Ton ennemi n'est pas l'autre, c'est ton scénario répété. Chaque fois qu'une personne toxique réussit à te ramener au même endroit, avec les mêmes mots, avec les mêmes gestes, elle te prouve que tu n'es pas encore aux commandes, que tu es encore facile à manipuler, que ton comportement peut être anticipé. Et cela, entre de mauvaises mains, te laisse complètement exposé. La clé est de devenir imprévisible. Non pas pour jouer avec les autres, mais pour que personne ne puisse jouer avec toi. Être imprévisible, c'est décider quand parler, quand se taire, quand se retirer. C'est ne pas répondre à partir de l'émotion, mais à partir de la stratégie. C'est choisir les moments, changer le rythme, modifier le modèle. Parce que si tu agis toujours de la même manière, les personnes toxiques sauront comment te conduire au même endroit. Mais si tu changes ta façon de réagir, si tu brises tes réflexes internes, tu leur enlèves le terrain, tu leur fais perdre le contrôle. Et quand ils ne peuvent pas t'anticiper, ils ne peuvent plus te dominer. Au niveau pratique, cela s'entraîne. Si tu réponds toujours immédiatement, commence à prendre ton temps. Si tu as l'habitude de te justifier quand on t'accuse, essaie de rester silencieux. Si quelqu'un s'attend à ce que tu sois nerveux, respire et regarde fixement. Qu'ils remarquent que quelque chose a changé, qu'ils ne traitent plus avec la même personne qu'avant. Parce que quand ils sentent qu'ils ne peuvent plus lire ton esprit, leur jeu est terminé. Leur masque tombe. Ils commencent à se montrer tels qu'ils sont vraiment, parce que le pouvoir qu'ils avaient sur toi était basé sur leur capacité à t'anticiper. Mais tu n'es pas ici pour être un livre ouvert. Tu es ici pour écrire une histoire différente, une où tu choisis quelle page montrer. La personne qui apprend à briser son modèle émotionnel devient quelqu'un de difficile à blesser, parce qu'elle ne marche plus sur les mêmes traces. Elle ne répète plus les mêmes erreurs. Elle ne se laisse plus emporter par l'urgence de répondre. Elle agit à partir du calme, de l'esprit clair, de l'intention. Et c'est ce que propose le stoïcisme. Non pas une froideur vide, mais une clarté interne qui ne peut pas être ébranlée par ceux qui cherchent à se nourrir de ton chaos. Si tu veux cesser d'être manipulable, commence par être moins évident. Commence par observer tes propres mouvements. Identifie tes réactions les plus fréquentes et retire-leur leur pouvoir. Arrête d'annoncer ce que tu vas faire. Arrête de répondre comme on s'y attend. Arrête d'être celui qu'ils connaissent déjà. Briser ta prévisibilité n'est pas te cacher, c'est te protéger, c'est garder ton pouvoir là où personne ne peut l'utiliser sans ta permission. C'est devenir un terrain indéchiffrable pour ceux qui ne comprennent que le langage du contrôle. 5. Ne justifie pas ce qui naît de ta conviction. Essayer de te justifier devant quelqu'un de toxique, c'est comme lui donner le plan de ta forteresse à l'ennemi. Tu lui montres où sont tes portes, tes peurs, tes limites et même tes valeurs. Tout cela pour qu'ils te comprennent, t'acceptent ou te valident. Mais ils ne cherchent pas à te comprendre, ils veulent te contrôler. Ils ne veulent pas entendre ta vérité, ils veulent trouver une faille pour te discréditer. Et toi, avec chaque mot, avec chaque explication qui naît du besoin d'être compris, tu leur donnes accès à ce que tu devrais protéger. Le véritable pouvoir ne s'explique pas, il se maintient. Les convictions ne se discutent pas, elles s'incarnent. Et si tu dois justifier tout ce que tu fais, alors tu n'agis pas à partir de la clarté, mais de l'insécurité.
Les personnes toxiques aiment te voir te justifier. Ils adorent te faire sentir coupable d'agir à partir de ta vérité. Parce qu'au fond, ils savent que s'ils parviennent à te faire douter de toi-même, ils gagnent. Parce qu'une personne qui doute de sa décision est plus facile à manipuler. C'est pourquoi il est si important d'arrêter de donner des explications inutiles. Tu n'es pas obligé de détailler chaque pas que tu fais. Tu n'as pas besoin de convaincre celui qui a déjà décidé de ne pas te comprendre. Tout ce que tu fais, c'est t'épuiser, t'ouvrir, exposer ta structure interne à quelqu'un qui cherche juste une excuse pour t'invalider. Le stoïcisme enseigne que les actions précieuses doivent venir de l'intérieur, guidées par la vertu, non par l'approbation des autres. Quand tu fais quelque chose par conviction, il n'y a pas besoin de l'embellir. Tu n'as pas à expliquer ton silence, ton retrait, ta limite. Il suffit qu'il soit cohérent avec ce que tu crois. Parce que si tu es sûr de ton chemin, le bruit extérieur cesse d'avoir de l'importance. Les personnes fortes ne demandent pas la permission d'être fidèles à elles-mêmes. Et elles ne s'excusent pas de ne pas correspondre à ce que les autres attendaient. Te justifier constamment est une façon de donner aux autres l'autorité sur ta conscience. C'est mettre tes décisions entre les mains d'autrui, comme si tu avais besoin d'approbation pour respirer. Mais celui qui vit en se justifiant vit en dépendant. Et si tu dépends émotionnellement de quelqu'un pour accepter tes limites, alors tes limites ne sont pas les tiennes, elles sont négociables. C'est la différence entre quelqu'un qui agit avec fermeté et quelqu'un qui agit par peur du rejet. Au niveau pratique, cela se traduit par des actions très concrètes. Quand tu dis non, n'explique pas trop. Quand tu marques une distance, ne fais pas de discours. Quand tu agis à partir de ce que tu sais être juste, ne cherche pas d'applaudissements. Fais-le parce que cela correspond à toi, pas parce que cela correspond aux attentes des autres. Parce que ce qui naît d'une conviction profonde n'a pas besoin d'ornement. Et si quelqu'un est contrarié parce que tu ne t'expliques pas assez, il ne s'intéresse probablement pas à ta vérité, mais à son contrôle sur toi. Les personnes toxiques veulent que tu te justifies parce que cela t'affaiblit. Chaque explication est une ouverture émotionnelle qu'ils peuvent tordre. Mais si tu restes ferme, clair, sans surréagir ni te cacher, tu leur fais comprendre que ton esprit n'est pas un terrain en dispute, que tes décisions ne sont pas à louer. Et cela les dérange. Parce qu'en face de la fermeté émotionnelle, ils restent sans outils. Ils ne savent jouer qu'avec le doute, la culpabilité, la peur de perdre l'approbation. Mais tu n'es pas ici pour convaincre qui que ce soit. Tu es ici pour être cohérent avec toi-même, même si cela ne plaît pas aux autres. Un esprit stoïcien ne mendie pas la compréhension. Il ne s'agenouille pas devant les opinions des autres. Il ne se trahit pas pour s'intégrer. Il sait qui il est, il sait ce qu'il vaut et sa voix ne tremble pas pour le soutenir. Cela ne se discute pas, cela se démontre. Et quand tu le vis, les autres le comprennent, ou ils s'en vont, et les deux sont bien. 6. Retire ta présence là où ton énergie n'est pas appréciée. Insister pour être là où tu n'es pas valorisé, c'est comme continuer à arroser une plante en plastique. Peu importe l'eau, le soleil ou les soins que tu lui donnes, elle ne grandira jamais. Ce n'est pas ton effort qui échoue, c'est l'endroit, c'est le terrain stérile dans lequel tu continues à investir ton énergie. Il y a des environnements, des personnes, des liens qui ne sont pas faits pour fleurir. Ils sont là juste pour absorber, pour épuiser, pour consommer sans rien rendre. Et si tu ne t'en rends pas compte à temps, tu finis par croire que le problème, c'est toi. Mais ce n'est pas toi, c'est le fait que tu es resté là où il n'y avait pas d'espace pour grandir. Les personnes toxiques détectent facilement ceux qui ne savent pas se retirer. Ceux qui ont peur du vide, de la solitude, de décevoir. Ils profitent de cette peur et la transforment en encre. Ils te donnent des miettes d'attention, de fausses promesses, des excuses à moitié. Tout pour que tu restes présent. Parce que tant que tu es là, ils ont accès à ton esprit, à tes émotions, à ton énergie. Ils n'ont pas besoin de te donner quelque chose de réel. Ils ont juste besoin que tu restes disponible. Et toi, par habitude, par espoir ou par peur, tu restes.
même si tu sais que cet endroit ne te construit plus, même si tu sens que tu t'éteins de plus en plus. Le stoïcisme enseigne que l'on doit se retirer de ce qui n'est plus en harmonie avec son but. Il ne s'agit pas de haine, ni de vengeance, ni de supériorité. Il s'agit de respect de soi. Tu ne peux pas continuer à nourrir ce qui t'affaiblit. Tu ne peux pas rester présent dans des endroits où ta douleur est normalisée, où tes limites sont vues comme un caprice, où ton silence est interprété comme une faiblesse. Parce que tant que tu restes là, ils ne changeront pas, et tu ne pourras pas non plus changer. Il n'y a pas d'évolution dans le même cercle qui te brise. Se retirer n'est pas abandonner, c'est choisir de ne plus investir, là où tu as compris qu'il n'y a pas de réciprocité. C'est dire à ton esprit, mon énergie est précieuse, je ne vais pas continuer à la donner. C'est récupérer ton temps, ton focus, ta stabilité. Parce que quand tu pars, ils perdent l'accès, ils perdent le pouvoir, ils perdent le contrôle. Et le plus important, tu récupères ta direction. Le silence que tu laisses derrière toi est beaucoup plus puissant que n'importe quelle réclamation. Parce qu'il n'y a pas d'explication qui impacte plus qu'une absence soutenue avec dignité. Au niveau pratique, cela signifie couper les interactions inutiles. Arrêter de répondre à ce qui ne mérite pas de réponse. T'éloigner sans bruit des environnements où tu n'es pas traité avec respect. Tu n'as pas besoin d'annoncer ton retrait. Il suffit de le faire. Les gens remarqueront le changement quand tu ne seras plus là. Quand ton énergie n'apparaîtra pas au premier appel. Quand ta présence ne sera plus une garantie. Et si cela dérange quelqu'un, ce n'est pas ton problème. C'est le reflet de leur confort avec ta disponibilité constante. Te retirer est aussi une façon d'enseigner. Tu enseignes que tout n'est pas négociable, que ta paix n'est pas à vendre, que tu ne peux pas être utilisé comme joker émotionnel chaque fois que quelqu'un d'autre en a envie. Et avec le temps, tu comprends toi-même que te retirer n'était pas une perte, c'était une libération. Parce que personne ne fleurit sur un sol sec. Parce que tu n'as pas été créé pour rester là où il te consomme sans te rendre la vie. La présence est un pouvoir, mais seulement si tu choisis où la donner. Là où on ne te valorise pas, n'explique pas. Retire-toi, avec fermeté, avec calme, avec clarté. Parce que celui qui sait partir à temps revient toujours plus fort. 7. Observe le jeu sans y jouer et désarme son pouvoir. Se battre avec une personne toxique, c'est comme discuter avec un acteur en pleine représentation. Tu ne parles pas avec la vérité, tu réagis au rôle qu'il a choisi de jouer. Alors que tu t'épuises à chercher de la cohérence, ils ont déjà planifié leur prochain acte. Tout est calculé. Chaque mot, chaque geste, chaque silence. Ils ne cherchent pas à résoudre, ils cherchent à te provoquer. Et si tu entres dans le jeu, tu perds. Parce que pendant que tu réagis avec honnêteté, ils agissent avec stratégie. Ils te mènent sur le terrain émotionnel, sur le terrain de la confusion où chaque réponse de ta part leur donne du matériel pour continuer à alimenter le conflit. C'est pourquoi la véritable force n'est pas de gagner la discussion, mais de ne pas la jouer. Comprendre que tout ce qui te provoque ne mérite pas de réponse. Observer le jeu sans y jouer est l'une des armes les plus puissantes que tu peux développer. Cela signifie voir les intentions derrière le discours. Cela signifie reconnaître que beaucoup de personnes ne cherchent pas à communiquer avec toi, mais à obtenir un avantage émotionnel. Cela signifie lire la scène sans t'y impliquer. Et cela nécessite un esprit clair, froid, qui ne se laisse pas emporter par l'impulsion d'avoir raison ou de nettoyer son image. Le stoïcisme enseigne que nous devons rester au-dessus de la provocation, non pas par arrogance, mais par intelligence émotionnelle, parce que celui qui n'entre pas dans le jeu le désarme. Une personne toxique a besoin que tu te rabaisses à son niveau. Elle a besoin de ta réaction, de ton urgence, de ta défense. Sans cela, elle ne peut pas maintenir son personnage. Mais lorsque tu choisis de ne pas participer, lorsque tu maintiens la distance émotionnelle et observes sans céder, le jeu perd de sa force. Ils ne peuvent plus manipuler ce qui ne répond pas. Ils ne peuvent plus contrôler ce qui ne réagit pas. Tu deviens un miroir vide, un qui ne reflète pas ce qu'ils veulent voir.
Et cela, pour quelqu'un qui a besoin de dominer, est insupportable. Au niveau pratique, cela implique de ne pas entrer dans des discussions circulaires, ne pas tomber dans des provocations déguisées en préoccupations, ne pas expliquer ce que tu as déjà clarifié, ne pas justifier ce qui n'a pas besoin de défense. C'est apprendre à identifier quand une conversation est réelle et quand elle n'est qu'un prétexte pour te déstabiliser. Et quand tu le reconnais, reste ferme, tais-toi, observe, change le rythme, qu'il voit que tu n'es plus disponible pour être entraîné émotionnellement, qu'il se rende compte que tu as maintenant le contrôle. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la stratégie, c'est choisir consciemment où va ton énergie. Parce que lorsque tu apprends à observer sans réagir, tu commences à reprendre le pouvoir. Tu n'es plus une marionnette, tu n'es plus activé par un commentaire, ils ne peuvent plus deviner tes mouvements. Et à ce stade, tout le scénario qu'ils avaient préparé s'effondre. Parce que tu n'es plus une partie du décor, tu es à l'extérieur. Et de là, ils perdent le contrôle. L'esprit stoïcien ne cherche pas à s'imposer dans chaque situation. Il cherche à rester ferme, clair, immunisé contre le chaos émotionnel des autres. Parce qu'il comprend qu'il ne s'agit pas de convaincre l'autre, mais de ne pas se perdre soi-même dans la tentative. Celui qui parvient à voir le jeu sans y participer démontre une maturité que peu possèdent. Parce que se taire n'est pas toujours perdre. Parfois, c'est le plus grand acte de maîtrise de soi. Celui qui te provoque attend un adversaire, pas un mur. Il attend un combat, pas un silence stable. Il attend que tu t'épuises. Mais si tu ne fais pas le pas, si tu n'entres pas, si tu ne te troubles pas, tu leur enlèves tout. Et le plus puissant dans tout cela, c'est que tu ne fais rien. Tu observes simplement. Et cela suffit pour montrer qu'ils n'ont plus le pouvoir qu'ils pensaient avoir sur toi. 8. Remplace le désir d'approbation par le respect de soi. Vivre en quête d'approbation est comme courir après une ombre. Plus tu la poursuis, plus elle s'éloigne. Et le pire, c'est que dans cette tentative constante de plaire, tu finis par te perdre toi-même. Tu adaptes tes mots, minimises tes besoins, réprimes tes limites juste pour maintenir le lien avec des personnes qui ne feraient pas la moitié pour toi. Mais personne qui te manipule ne va te valoriser plus parce que tu t'efforces de lui plaire. Au contraire, plus tu montres que tu as besoin de son approbation, plus tu leur donnes le pouvoir de te contrôler. C'est pourquoi, si tu veux cesser d'être une victime émotionnelle, tu dois changer radicalement ce que tu recherches. Plus d'acceptation des autres, mais du respect de soi. Plus de validation externe, mais de l'intégrité personnelle. Les personnes toxiques se nourrissent de ce vide. Elles détectent rapidement ceux qui ont besoin d'être acceptés, aimés, reconnus. Et c'est là qu'elles plantent leurs griffes. Elles t'offrent de l'approbation en échange de l'obéissance émotionnelle. Elles te donnent de l'affection si tu te comportes comme elles l'attendent. Elles te retirent le contact si tu oses être toi-même. C'est un chantage déguisé en relation. Et si tu ne sais pas voir cette dynamique, tu resteras coincé dans un jeu où tu seras toujours perdant. Parce que si chaque décision que tu prends doit passer par le filtre de plaire, ce n'est plus ta décision. C'est la leur. Le stoïcisme propose une mentalité radicalement opposée. Agis selon tes principes, pas selon l'approbation que tu espères recevoir. Parce que la liberté naît lorsque tu cesses d'être esclave des opinions des autres. Et cela se voit dans les petites choses. Dans la façon dont tu t'habilles, dans la façon dont tu parles, dans ce que tu choisis de tolérer ou de rejeter. Chaque fois que tu fais quelque chose pour t'intégrer, au lieu de le faire parce que cela correspond à toi, tu vends une partie de ton âme. Et ce prix, avec le temps, devient insupportable. Quand tu commences à remplacer le désir d'approbation par le respect de soi, quelque chose en toi s'ordonne. Tu n'as plus besoin d'expliquer chaque pas, ni de justifier tes limites, ni de forcer le sourire quand quelque chose ne te plaît pas. Non pas parce que tu es froid, mais parce que tu as compris que tu n'as pas besoin de plaire pour être digne, que tu n'as pas besoin de plaire à celui qui te traite avec indifférence, que tu n'as pas à prouver ta valeur à personne d'autre. Le respect que tu as pour toi-même commence à se voir dans la façon dont tu te retires de certains espaces,
dans la façon dont tu cesses de répondre à certaines provocations, dans la façon dont tu restes ferme, même si cela signifie décevoir les autres. C'est ce qui déconcerte le plus les personnes toxiques, que tu ne leur expliques plus, que tu ne cherches plus à leur plaire, que tu restes fidèle à toi-même, même si cela signifie qu'ils s'éloignent. Parce que tant que tu as besoin d'approbation, ils ont le contrôle. Mais quand tu te respectes tellement que tu n'es plus prêt à négocier ta paix, le jeu se brise et tu reprends le contrôle. Ce scénario n'a pas été écrit pour que tu vives en évitant les autres. Il a été écrit pour que tu deviennes inébranlable de l'intérieur, pour que tu comprennes que la véritable protection ne réside pas dans l'édification de murs émotionnels, mais dans l'existence d'une identité solide que personne ne peut modeler à sa guise. Une présence qui impose le respect sans avoir à l'exiger. Un silence qui domine, une limite qui ne tremble pas. Un esprit qui ne s'agenouille plus pour de l'affection, mais qui marche fermement, par conviction. Rappelle-toi ceci, celui qui maîtrise son intérieur désarme toute attaque externe. Et parfois, l'acte le plus fort n'est pas de confronter, mais de te retirer sans perdre ton calme, de rester ferme sans crier et de vivre avec une telle cohérence que personne n'ose envahir ta paix. C'est le véritable pouvoir stoïcien. Et maintenant, il est à toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. La colère est comme un poison qui se déguise en force. Elle te fait te sentir puissant pendant quelques secondes, mais elle te consume de l'intérieur tout en détruisant ce que tu apprécies le plus. C'est ce feu qui ne brûle pas seulement les autres. Il réduit aussi en cendres ta paix, ta clarté, ton propre respect. Et le plus tragique de tout, c'est que parfois, ce n'est même pas toi qui es aux commandes. C'est ta rage qui prend le contrôle. Et tu ne fais que regarder comment elle ruine tout. Tu n'es pas brisé parce que tu ressens de la colère. Tu n'es pas mal parce que tu as de la fureur. Tu es en danger quand tu laisses cette fureur décider pour toi. Combien de fois as-tu dit quelque chose que tu ne pensais pas juste parce que tu n'as pas pris une seconde pour respirer? Combien de fois as-tu agi comme quelqu'un que tu ne reconnais pas parce que quelque chose t'a enflammé de l'intérieur? Et le pire, combien de fois as-tu regretté, sachant que ce n'était pas la première fois? Ce n'est pas de la force, c'est de l'esclavage émotionnel. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui veulent des excuses. Elle est pour ceux qui en ont assez de perdre leur paix pour des choses qui n'en valent pas la peine. Pour ceux qui ont déjà compris que vivre en réagissant, c'est vivre en perdant. Nous allons parler de comment maîtriser la colère à partir du stoïcisme, non pas avec des phrases d'auto-assistance, mais avec des outils réels. Des stratégies qu'Épictète et Marc Aurèle appliquaient au milieu des empires et du chaos, et qui sont aujourd'hui plus utiles que jamais. Ici, il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, il s'agit d'apprendre à le transformer. Respiration consciente, visualisation négative, contrôle du stimulus, communication intelligente. Tout cela peut être entraîné, mais tu as besoin d'une chose, la décision. Parce que personne ne viendra te sauver du feu si tu es celui qui l'allume à chaque fois. Reste jusqu'à la fin. Parce que si tu ne maîtrises pas ta colère te maîtrisera. Et à ce moment-là, tu ne seras plus libre. Tu seras une marionnette de plus du chaos. C'est le moment de changer. C'est le moment de se réveiller. 1. Arrête de réagir comme une victime et prends le contrôle. Être comme une feuille emportée par le vent sonne poétique, jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu n'as pas de direction propre. Tu vas là où les autres soufflent. Là où l'émotion te pousse, là où toute provocation externe te lance. Et c'est ainsi que la majorité vit, réagissant comme des victimes, comme si elles n'avaient pas le choix, comme si tout ce qu'elles ressentent était une condamnation inévitable. Mais ce n'est pas le cas. La première étape pour maîtriser la colère est de cesser de vivre comme une feuille et de commencer à être une racine. Ferme, stable, connectée à quelque chose de plus profond qu'une impulsion passagère.
Quand quelqu'un t'insulte, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, quand une injustice frappe à ta porte, tu peux choisir. Mais tant que tu continues à agir comme si ta colère était plus puissante que ta volonté, tu continueras à répéter le même schéma. Tu exploses, tu blesses, tu te repens et tu recommences. Parce que ce n'est pas la situation qui te détruit, c'est ta réaction automatique. Le stoïcisme le dit clairement. Ne souffre pas pour ce qui se passe, souffre pour ce que tu penses de ce qui se passe. La clé est dans cet espace minuscule entre le stimulus et la réponse. Cette seconde où tu décides si tu es sage ou esclave. Épictète enseignait que tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, mais tu peux toujours contrôler comment tu réponds. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir. La victime crie, se déborde, blâme le monde. Celui qui maîtrise son esprit, se tait, observe, choisit comment agir. Non pas parce qu'il est froid, mais parce qu'il a compris que chaque réaction impulsive est une défaite silencieuse. Chaque fois que tu cèdes à la colère, tu donnes à l'autre le contrôle de ton esprit. Et est-ce vraiment ce que tu veux? Est-ce vraiment quelqu'un d'autre qui devrait avoir ce pouvoir sur toi? La neuroscience le confirme, le cerveau émotionnel répond en millisecondes, mais le cerveau rationnel a besoin d'un peu plus de temps. C'est pourquoi le stoïcien attend, respire, évalue, et n'agit que si cela en vaut la peine. Ce n'est pas de la répression, c'est de la stratégie, parce que lorsque tu agis avec contrôle, tu ne perds pas d'énergie dans des batailles inutiles. Tu la conserves pour ce qui compte. Et là, sans t'en rendre compte, tu cesses de vivre comme une victime et tu commences à devenir un leader. De ton temps, de ton caractère, de ton destin. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de ne plus justifier tes explosions. De ne plus dire « c'est comme ça que je suis » comme excuse. De regarder en face cette partie de toi qui explose et de lui dire « plus jamais ». Parce que celui qui ne prend pas la responsabilité de sa colère devient un prisonnier de celle-ci. Et peu importe combien tu avances dans la vie, si tu n'es pas libre à l'intérieur, tu vas tout gâcher de l'intérieur. Il est temps d'arrêter de réagir comme une victime et de prendre le contrôle. Non pas par orgueil, mais par paix. Non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour récupérer ce que tu as perdu chaque fois que la colère t'a emporté. Dignité, calme, relations, opportunités, tout cela vaut plus que le plaisir momentané d'exploser. Et tu le sais. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que quelque chose essaiera de te sortir de ton centre, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas une feuille. Tu es une racine. Tu n'as pas été créé pour être emporté par chaque émotion qui passe. Tu as été fait pour te tenir debout, même quand tout bouge. Et tu n'y parviens que lorsque tu décides, avec fermeté, de cesser d'être une victime de ta colère et de devenir le maître de toi-même. C'est là que commence le vrai changement. 2. Respire avant de parler et évite de briser ce qui est précieux. Un mot dit avec colère est comme une balle tirée dans un musée. Ce qui est brisé, souvent, ne peut pas être réparé. Peu importe si c'était un accident, si tu demandes pardon par la suite, si ce n'était pas ton intention. Le mal est déjà fait, le verre est déjà par terre. Et le plus absurde est que bien souvent, il n'était même pas nécessaire de tirer. Il suffisait d'une seconde, une seule seconde de respiration, de pause, de lucidité. La plupart des gens ne parlent pas, ils réagissent, ils ne répondent pas, ils se défendent. Mais celui qui respire avant d'ouvrir la bouche a un avantage, parce qu'il comprend qu'à cet instant, avant de lâcher le premier mot, il y a beaucoup plus en jeu qu'une conversation. Il joue sa paix, son contrôle, sa dignité. Et cela ne se négocie pas. Il n'est pas question de tout perdre pour avoir le dernier mot ou pour montrer que tu es contrarié. Marc Aurèle l'écrivait depuis sa tranchée d'empereur, le calme est pouvoir. Et il avait raison. Parce que celui qui peut rester silencieux quand tout en lui veut exploser n'est pas faible, il est maître de lui-même. Alors que d'autres se noient dans leur colère, le stoïcien respire. Et dans cette respiration, il retrouve le contrôle qu'il était sur le point de perdre. Dans un monde qui crie, répondre avec sérénité est un acte révolutionnaire. Mais ce n'est pas quelque chose de magique, c'est une pratique. Et cela commence par reconnaître le piège. La colère demande toujours de l'urgence. Elle te dit que si tu ne parles pas maintenant, tu perdras.
que si tu ne réagis pas, tu deviens faible. Mais c'est faux. Ce que tu perds vraiment, c'est la clarté. Parce que dans cet état, ton esprit ne raisonne pas, il attaque seulement. Les neurosciences le confirment. Le système sympathique s'active, le corps passe en mode défense et l'amygdale prend en otage ta raison. Tu parles depuis la peur, depuis la douleur, depuis l'impulsivité. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tout est parti en vrille. Mais il y a une issue, et elle est aussi simple que puissante. Respirer, inspirer profondément, expirer lentement. Cela semble peu, mais c'est suffisant pour te reconnecter à ton centre, pour éviter que le feu ne monte à ta bouche, pour ne pas briser ce que tu aimes juste parce que quelque chose t'a irrité. Il ne s'agit pas de toujours te taire, il s'agit de parler depuis un endroit différent, un qui ne blesse pas, un qui ne détruit pas ce que tu veux vraiment protéger. Épictète disait que nous devons d'abord apprendre à nous taire, puis à parler. Parce que le silence n'est pas passivité, c'est stratégie. Toutes les réponses ne méritent pas une réaction immédiate. Tout ce qui te dérange ne doit pas se transformer en guerre. Souvent, si tu respires, tu te rends compte que ce n'était pas si grave, que ce que tu allais dire n'a plus de sens, que ta colère se dissout avec l'oxygène, et si après avoir respiré tu penses toujours que tu dois parler, fais-le, mais fais-le depuis la conscience, pas depuis l'impulsion, parce qu'il y a des mots qui construisent et d'autres qui servent seulement à écraser, et tu ne sais pas toujours quand tu es face à quelqu'un qui a déjà été trop blessé. Tu ne sais pas toujours combien le calme est précieux jusqu'à ce que tu le perdes complètement. Et c'est là que ton choix entre en jeu. Vas-tu réagir comme toujours ou vas-tu respirer et choisir différemment? Tu n'as pas besoin de crier pour avoir raison. Tu n'as pas besoin d'offenser pour montrer ta douleur. Tu n'as pas besoin de briser quoi que ce soit pour montrer que tu es en colère. Tu as juste besoin de force intérieure, et cette force ne vient pas de t'imposer sur les autres, mais de te contenir toi-même. Respirer avant de parler est un acte de respect, pas seulement envers l'autre, mais envers toi-même. C'est déclarer que ce qui est précieux ne mérite pas d'être détruit par une émotion passagère. C'est comprendre que ta voix peut guérir ou peut couper, et tu décides quelle version de toi va parler, toujours. 3. Change le stimulus ou la colère te dominera. Une étincelle n'allume pas un feu si elle n'a rien à brûler. Mais si tu es entouré de bois sec, la moindre provocation, aussi minime soit-elle, suffit à te faire exploser. C'est ainsi que fonctionne la colère. Elle n'apparaît pas de nulle part, elle a besoin de carburant, et ce carburant, ce sont les stimuli auxquels tu es exposé chaque jour. Les gens, les environnements, les mots, les pensées. Tout cela alimente ou affaiblit ta capacité à rester calme. Et si tu ne choisis pas consciemment ce que tu permets près de toi, tôt ou tard, tu vas brûler de l'intérieur, et personne ne pourra t'éteindre, pas même toi. La plupart des gens veulent maîtriser leur caractère sans rien changer à ce qui les entoure. Ils prétendent contrôler leurs impulsions tout en restant dans le même chaos, avec les mêmes personnes toxiques, en écoutant les mêmes provocations, en acceptant les mêmes manques de respect. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Celui qui veut maintenir sa paix doit apprendre à la protéger. Parce qu'il n'y a pas d'esprit fort qui résiste à un environnement qui le sabote constamment. Ce n'est pas une question d'endurance, c'est une question d'intelligence émotionnelle. Le stoïcisme le rend clair. Si tu sais que quelque chose te pousse à perdre le contrôle, ton devoir n'est pas de résister éternellement. Ton devoir est de te retirer à temps. Épictète disait que nous ne devons pas nous exposer à ce que nous ne sommes pas prêts à affronter. Parce que lorsque tu t'accroches à des environnements qui t'ont déjà montré qu'ils te perturbent, tu acceptes d'être dominé. Et dans cette acceptation déguisée en force, tu perds. Tu te transformes en quelqu'un qui est toujours à un commentaire de l'explosion, à un geste de perdre les pédales. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu refuses de changer le stimulus. Et tu le sais, tu sais qui te perturbe, tu sais quelles situations te font sortir de ton centre. Tu sais quelles conversations te mettent la pression, mais tu reviens quand même, et c'est là la racine du problème.
La neuroscience avertit que le cerveau enregistre des modèles de réponse émotionnelle. Plus tu t'exposes à quelque chose qui t'irrite, plus ton corps réagit rapidement avec colère. C'est un chemin automatique. L'amygdale se déclenche, l'activité rationnelle diminue, et tu ne penses plus, tu attaques seulement. C'est alors que tu dis ce que tu ne veux pas, tu fais ce qui fait mal, et à la fin tu te retrouves avec de la culpabilité, de la honte ou du ressentiment. C'est pourquoi changer le stimulus est de briser ce cycle avant qu'il ne se répète encore une fois. Changer le stimulus n'est pas une faiblesse, c'est de la maturité. Parfois, cela signifie quitter l'endroit où on te provoque, même si ton orgueil veut rester pour prouver que tu peux le gérer. D'autres fois, cela implique de mettre fin à une conversation avant qu'elle ne se transforme en cri. Cela peut être de fermer un réseau social, d'éteindre le téléphone, de t'éloigner quelques minutes. Le stoïcien ne cherche pas à gagner des discussions, il cherche à ne pas perdre la tête. Et pour cela, il se déplace avec stratégie. Il sait que tout ne se résout pas en l'affrontant de front. Il y a des batailles qui se gagnent en sortant à temps avant que le feu ne te consume. Demande-toi aujourd'hui, quels sont les stimuli qui sabotent ton calme ? Qu'est-ce que tu permets près de toi qui active ta pire version ? Parce que tant que tu ne les identifies pas et que tu ne fais rien à ce sujet, la colère continuera à trouver des moyens de te dominer. Non pas parce que tu es colérique, mais parce que tu n'as pas compris quelque chose de fondamental. Tu ne peux pas espérer des résultats différents si tu alimentes toujours les mêmes feux. La vraie force n'est pas de résister à ce qui te brûle, mais d'avoir le courage de t'éloigner avant de brûler. C'est cela le contrôle. C'est cela le vrai pouvoir. C'est choisir de vivre comme celui qui protège sa paix, comme ce qu'il a de plus précieux, parce que c'est le cas. 4. Visualise le pire et renforce-toi de l'intérieur. Celui qui marche les yeux fermés n'évite pas le coup. Il se trompe seulement jusqu'à ce qu'il arrive. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous vivent, croyant que le fait d'ignorer ce qui peut nous faire mal nous protégera. Mais non, la réalité ne s'arrête pas parce que tu décides de ne pas la regarder. Au contraire, lorsque tu tournes le dos à tes peurs, tu deviens plus fragile. C'est pourquoi le stoïcien fait le contraire. Au lieu de fuir la souffrance, il la contemple. Non pas parce qu'il aime souffrir, mais parce qu'il comprend que celui qui se prépare au pire n'est pas vaincu quand il arrive. Il est renforcé. Visualiser le pire n'est pas du pessimisme, c'est une stratégie. Il ne s'agit pas de penser que tout ira mal, mais d'imaginer le difficile pour que, quand il arrive, il ne te détruise pas. C'est le bouclier mental que tu fabriques avant d'entrer sur le champ de bataille. Parce que si tu as déjà pensé à la perte, à l'échec, à la trahison, à la douleur, si tu l'as déjà affronté dans ton esprit, quand cela se produit, tu ne te figes pas. Tu n'entres pas en panique. Tu ne laisses pas la colère te contrôler. Tu es prêt et cela te donne un avantage. Marc Aurèle le pratiquait tous les jours. En se réveillant, il se disait « Aujourd'hui, je vais rencontrer de l'égoïsme, de l'agression, de la trahison, de l'injustice. » Il ne le disait pas avec amertume, mais avec lucidité. Il savait que se préparer à ce qui peut le blesser le rendait plus difficile à briser. Parce que celui qui anticipe ne réagit pas avec colère quand les choses ne se passent pas comme il le souhaite. Il savait déjà que cela pourrait mal se passer, et pour cette raison, il ne s'effondrait pas. La colère naît souvent d'une attente brisée. Tu attendais du respect et tu as reçu du mépris. Tu attendais du calme et le chaos est arrivé. Tu attendais de la justice et tu as été confronté à l'indifférence. Et alors, tu exploses. Non pas à cause de ce qui s'est passé, mais à cause de ce que tu avais idéalisé. Visualiser le pire brise cette bulle avant qu'elle n'éclate en pleine face. Cela te rend plus fort parce que tu ne dépends pas de la réussite de tout pour maintenir ton centre. La neuroscience moderne le soutient également. Des études sur la visualisation négative montrent que l'imagination de scénarios difficiles active des zones du cerveau qui renforcent la résilience émotionnelle. C'est comme s'entraîner avant une tempête. Cela ne change pas le climat, mais cela te donne les outils pour ne pas être emporté. De plus, cela réduit la peur.
parce que ce qui fait le plus peur n'est pas ce qui se passe, mais ce que tu n'es pas préparé à affronter. Visualiser le pire te montre aussi ce que tu apprécies vraiment. Quand tu imagines perdre quelque chose ou quelqu'un, ton esprit s'organise. Ce qui était un caprice devient insignifiant. Ce qui était une routine devient sacré. Cela t'aide à voir clairement ce qui compte et à arrêter de gaspiller de l'énergie sur ce qui ne compte pas. Et cela, indirectement, réduit ta colère, parce que tu ne te bats plus pour n'importe quoi. Tu ne t'énerves plus pour des choses superficielles. Tu apprends à garder ton feu pour ce qui en vaut la peine. Le stoïcien ne vit pas dans la peur. Il vit avec conscience. Il regarde l'adversité dans les yeux avant qu'elle n'apparaisse. Il ne se rend pas, il se renforce. Il ne s'amère pas, il s'entraîne, parce qu'il comprend que celui qui est préparé souffre moins. Et il n'a pas besoin d'exploser quand quelque chose fait mal. Il peut se tenir au milieu de la douleur parce qu'il s'est déjà vu là avant et a choisi de ne pas se rendre. Alors commence aujourd'hui. Visualise ce que tu crains le plus. La perte, le rejet, l'erreur, le conflit. Non pas pour t'obséder, mais pour te rendre plus fort. Parce que quand le pire vit dans ton esprit comme une possibilité réelle, tu arrêtes de le craindre. Et quand tu arrêtes de le craindre, tu ne réagis plus avec colère. Tu agis avec sang-froid, avec décision, avec force intérieure. Cela ne te le donne pas le monde, cela te le donne toi, si tu oses regarder ce que les autres évitent, et à grandir à partir de là. 5. Éloigne-toi de ceux qui drainent ton énergie. Certaines personnes sont comme des trous noirs émotionnels. Elles ne brillent pas par elles-mêmes, elles absorbent seulement la lumière des autres. Peu importe combien tu leur donnes, combien tu cèdes ou combien de fois tu respires profondément, à la fin, elles t'entraînent dans un vide où il ne reste que de la fatigue, de la colère et de la frustration. Tu essaies de garder ton calme, mais leur présence est une provocation constante. Elles ne cherchent pas à comprendre, elles cherchent à t'entraîner dans leur tempête. Et si tu ne prends pas de distance, tu finiras par confondre l'épuisement qu'elles provoquent avec un défaut supposé en toi. Alors qu'en réalité, la seule chose que tu as mal faite était de rester trop près. La maîtrise de la colère ne s'entraîne pas seulement vers l'intérieur, elle se défend aussi vers l'extérieur. Parce qu'il ne suffit pas de respirer si tu t'entoures de personnes qui prennent plaisir à te faire perdre le contrôle. Il est inutile de te contenir si chaque jour tu es exposé à des personnes qui prennent plaisir à semer la tension. La paix n'est pas seulement une pratique intérieure, c'est aussi une décision extérieure. Et cela implique d'identifier sans excuse ceux qui te volent ton énergie et de leur imposer une limite non négociable, ta distance. Épictète le disait clairement. Il disait que le sage ne s'engage pas dans des discussions inutiles, parce qu'il sait que ces batailles ne sont pas gagnées, elles épuisent seulement. Tous les conflits ne méritent pas ton attention, et toutes les personnes ne méritent pas d'être près de toi. Il y a ceux qui vivent dans la plainte, le sarcasme, la critique constante. Des gens qui transforment tout en problème, qui lancent des commentaires passifs-agressifs déguisés en blagues, qui ne sont jamais en paix, et c'est pourquoi ils t'entraînent à leur niveau. Tu ne peux pas changer leur nature, mais tu peux choisir de ne pas la partager. Les neurosciences montrent que l'environnement influence directement ton état émotionnel. Passer du temps avec des personnes conflictuelles active tes systèmes de défense, augmente le cortisol, altère ta capacité de raisonner et, avec le temps, génère un état constant de tension. Tu n'as pas besoin de cris ou d'insultes pour qu'une personne t'affecte. Il suffit de son énergie, il suffit de son attitude. Et si tu ne prends pas de mesures, cette énergie devient ton état naturel. Sans t'en rendre compte, tu vis sur la défensive, irrité, émotionnellement épuisé. T'éloigner ne signifie pas toujours rompre les liens de manière dramatique. Parfois, il s'agit de réduire le contact, de fixer des limites fermes, de ne pas entrer dans des conversations inutiles. D'autres fois, cela implique de fermer des cycles, parce que tu ne peux pas protéger ta paix si tu continues à ouvrir la porte à ceux qui te la retirent. Le stoïcien n'est pas insensible, il est sélectif. Il fait attention à qui il dépense son énergie parce qu'il sait qu'elle est limitée. Et si tu la donnes à ceux qui ne savent que consommer,
tu te retrouveras vide pour ce qui compte vraiment. La maturité se mesure aussi par ta capacité à dire plus jamais. Plus jamais de tolérance déguisée en patience. Plus jamais de sourire forcé avec celui qui te blesse en silence. Plus jamais d'explication à celui qui cherche seulement à discuter. Et ce plus jamais, tu ne le cries pas. Tu le pratiques, tu te lèves et tu t'en vas. Tu prends de la distance. Tu te donnes la priorité. Parce que tu as compris que ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'amour propre. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du respect. Et ce n'est pas de la fuite, c'est de la protection. Prends soin de ton énergie comme tu prends soin de ta santé. Éloigne-toi de ceux qui te poussent à la limite. Non pas parce que tu leur dois de la rancœur, mais parce que tu te dois la paix. La colère naît souvent non pas de toi, mais de l'épuisement d'être là où tu ne devrais plus être. Et seul celui qui est assez courageux pour partir à temps réussit à conserver son calme dans un monde qui insiste pour te l'arracher. 6. Utilise ta colère pour t'exprimer, pas pour blesser. Le feu peut brûler une maison ou forger de l'acier. Tout dépend de la manière dont tu l'utilises. Il en va de même pour la colère. Ce n'est pas ton ennemi, c'est ton outil. Mais si tu n'apprends pas à la canaliser, tu finiras par détruire ce que tu voulais le plus protéger. Beaucoup pensent que maîtriser la colère signifie l'éteindre complètement, faire semblant que rien ne les affecte, cacher ce qu'ils ressentent derrière un masque de calme faux. Mais ce n'est pas le cas. La véritable maîtrise consiste à transformer cette énergie en quelque chose d'utile, en quelque chose qui te défend sans faire de mal, qui te libère sans écraser les autres. Parce que la colère n'est pas toujours de la violence. Parfois, c'est le signe que quelque chose ne va pas, que tu as besoin de parler, que tu es négligé, ignoré ou manqué de respect. Le problème est que lorsque tu ne sais pas exprimer clairement ce malaise, l'émotion s'accumule, se déforme et finit par sortir comme une attaque. C'est alors que tu blesses, que tu cries, que tu exploses. Non pas parce que tu es méchant, mais parce que tu n'as jamais appris à transformer cette force en mots qui communiquent sans détruire. Épictète disait que ce n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu fais avec. Si tu es en colère, ton devoir n'est pas de faire semblant de ne pas l'être. Ton devoir est de comprendre pourquoi tu l'es et ce que tu as besoin de dire. Parce que garder pour toi ce qui fait mal n'est pas de la force, c'est de l'abandon de soi. Et exploser contre tout le monde n'est pas non plus du courage, c'est un manque de direction. La force réside dans l'expression de ce qui te dérange sans perdre le contrôle. Dans le fait de parler avec fermeté, mais sans venin. Dans le fait de dire ce que tu ressens sans blesser ce que tu aimes. L'intelligence émotionnelle ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à leur donner une forme qui construit plutôt que détruit. Les neurosciences le confirment. Lorsque tu réussis à mettre en mots ce que tu ressens, le cerveau se régule. L'amygdale réduit son activité, le cortex préfrontal s'active et tu reprends le contrôle. Mais si tu agis seulement à partir de l'émotion brute, sans la traiter, tout ce que tu fais est réaction. Et ce qui en résulte laisse souvent des blessures. Tu as le droit d'être contrarié, tu as le droit de fixer des limites, tu as le droit d'exprimer ton inconfort. Mais tu n'as pas le droit de transformer ta douleur en une arme. Parce que chaque fois que tu utilises ta colère pour écraser l'autre, tu finis par rester seul avec l'écho de ce que tu as brisé. Relations, confiance, respect, amour. Des choses qui ne se récupèrent pas avec un « je suis désolé » dit à moitié. Des choses qui se perdent en quelques secondes lorsque tu ne sais pas contrôler la manière dont tu exprimes ta vérité. Le stoïcisme ne cherche pas à faire de toi une statue, il cherche à faire de toi ton propre maître, que tu puisses regarder ta colère en face, l'identifier, la comprendre et la transformer. Non pas pour te taire, mais pour que tu parles avec plus de pouvoir. Parce que celui qui réussit à dire ce qu'il ressent avec calme, avec fermeté et sans violence, a une autorité que le cri n'atteindra jamais. Tu n'as pas besoin de hausser la voix lorsque tes mots portent de la clarté. Tu n'as pas besoin d'écraser personne lorsque tu sais où tu te tiens. La prochaine fois que tu ressens ce feu à l'intérieur, n'essaie pas de l'éteindre. Utilise-le. Assieds-toi avec toi-même.
Identifie ce qui t'a vraiment dérangé et cherche la manière la plus directe, honnête et respectueuse de le dire, non pas pour plaire aux autres, mais pour rester fidèle à toi-même. Parce que si tu utilises ta colère pour t'exprimer, tu te libères. Mais si tu l'utilises pour blesser, tu te chaînes. Ne gagne pas des combats qui te font perdre le respect. Gagne en clarté et à partir de là, commence à parler différemment. Ainsi, tu ne protèges pas seulement ta paix, mais aussi ceux qui la partagent avec toi. C'est de la sagesse, c'est du contrôle, c'est de la véritable force. 7. Lâche ce qui ne mérite pas ton énergie. Tous les feux ne s'éteignent pas avec de l'eau. Certains s'éteignent simplement en arrêtant de souffler dessus. Parce que plus tu leur prêtes attention, plus ils grandissent. Et c'est ainsi pour beaucoup de choses dans ta vie. Des disputes inutiles, des provocations constantes, des critiques déguisées en conseils, des personnes qui n'apparaissent que pour te perturber. Elles ne se nourrissent pas seules, elles se nourrissent de toi, de ton énergie, de tes réponses, de ta présence. Et pendant que tu penses que tu poses des limites, en réalité, tu laisses tout cela vivre dans ta tête gratuitement, te volant l'espace que tu pourrais utiliser pour être en paix. Beaucoup confondent la force avec la résistance. Ils pensent qu'être fort, c'est tout supporter, répondre à tout, porter tout. Mais non. La véritable force réside dans la sélection. Savoir quand parler et quand se taire. Quand avancer et quand lâcher. Parce que ce que tu ne lâches pas te consume. Et ce qui te consume finit par te contrôler. Donc, si tu veux maîtriser ta colère, tu dois apprendre à te vider de ce qui ne mérite pas d'être en toi. Tout ce qui te dérange ne doit pas rester. Tout ce qui fait mal ne doit pas occuper d'espace. Et c'est toi qui décides ce qui reste et ce qui part. C'est la différence entre un sage et quelqu'un qui ne fait que réagir. Le premier filtre, le second s'en mêle dans tout. Tu choisis qui tu veux être. Marc Aurèle disait que si quelque chose d'extérieur te blesse, le mal n'est pas en cela, mais dans ton jugement sur cela. Ce à quoi tu ne donnes pas d'importance ne peut pas te toucher. Mais quand tu accordes trop d'attention à l'insignifiant, tu le transformes en géant. C'est ainsi que la colère prend le pouvoir. Elle s'infiltre par de petites blessures mal soignées, par des conversations inutiles que tu répètes dans ton esprit, par des gens qui ne sont plus là, mais que tu continues à porter comme s'ils comptaient encore. La neuroscience le confirme. Revivre des conflits dans ton esprit active les mêmes centres cérébraux que s'ils se produisaient réellement. Ton corps ne distingue pas si le mal est passé ou présent. Il ne répond qu'avec du stress, de l'irritabilité, de l'épuisement. Et tant que tu continues à tourner en rond sur ce que tu aurais dû laisser derrière toi, tu continues à permettre à cette émotion de gouverner ton état mental. Lâcher, donc, n'est pas un acte symbolique. C'est une stratégie vitale. C'est choisir de ne plus te fatiguer pour ce qui ne construit pas. Lâche le besoin d'avoir le dernier mot. Lâche cette conversation non résolue que tu répètes depuis des semaines. Lâche le ressentiment qui ne t'empoisonne que toi. Lâche ce message qui n'est jamais arrivé et qui ne va rien changer. Lâche cette image de comment les choses auraient dû être. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la maturité. C'est te regarder dans le miroir et te dire « Mon énergie est limitée et je ne compte plus la donner à ceux qui ne la méritent pas ». Le stoïcien ne s'en mêle pas dans tout parce qu'il a appris à prioriser sa paix. Il comprend qu'il y a des batailles qui se gagnent en ne les combattant pas, que parfois le véritable triomphe n'est pas de s'imposer, mais de se retirer. Non pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu te protèges. Lâcher est un choix quotidien, et seuls ceux qui se valorisent suffisamment sont capables de le faire. Et toi, combien de fois vas-tu encore dépenser ton énergie pour ce qui ne change pas, pour ce qui ne vaut rien, pour ce qui n'ajoute rien? Lâche, libère-toi, et concentre-toi seulement sur ce qui mérite ta paix. Parce qu'il n'y a rien de plus cher que de donner ta tranquillité à ceux qui ne la respectent pas. Et il n'y a pas d'acte plus fort que de regarder le monde et de dire « Aujourd'hui, mon énergie est à moi et je la garde pour moi. » 8. Parle avec respect, même si tu es contrarié. Quand la tempête gronde en toi, l'impulsion naturelle est de la lâcher avec force,
crier, attaquer, écraser avec des mots pour que l'autre comprenne ta douleur, ta colère, ta rage contenue. Mais tu ne te rends pas compte d'une chose, chaque mot que tu lances avec fureur peut revenir comme un écho de conséquences. Il ne s'agit pas d'être faux, ni de sourire quand tu brûles de l'intérieur. Il s'agit de comprendre que même dans ton pire moment, tu décides si ta voix construit ou détruit. Le respect, au milieu de la colère, n'est pas une faiblesse. C'est une maîtrise absolue. Beaucoup pensent que quand tu es contrarié, tu as le droit de dire ce que tu veux, de la manière que tu veux. Ils se cachent derrière la phrase « je l'ai dit parce que j'étais en colère », comme si cela effaçait le mal. Mais la vérité est que ces mots restent là. La blessure reste. Et une fois que tu as franchi cette ligne, tu ne peux pas toujours revenir en arrière. Ce que tu as dit n'est pas si facilement oublié. Tu peux demander pardon, oui, mais il y a des choses que même le pardon ne répare pas. Le stoïcisme ne cherche pas à te faire taire ce que tu ressens. Il cherche à ce que tu le dises avec la force de quelqu'un qui se respecte lui-même et qui respecte les autres, même quand il est blessé. Épictète enseignait qu'il n'y a pas de situation si urgente qui justifie de perdre le contrôle de soi-même. Parce que si tu te laisses emporter par l'émotion, tu cesses d'être toi. Tu deviens une réaction. Et de là, tu ne peux rien construire de valable. Parler avec respect ne signifie pas adoucir la vérité. Cela signifie savoir comment la livrer sans la transformer en une arme. Cela signifie dire ce que tu penses, mais sans perdre ton essence dans le processus. Même quand tu es blessé, tu peux regarder l'autre dans les yeux et parler depuis ton centre, pas depuis ta colère. Tu peux dire « cela m'a blessé » sans crier. Tu peux fixer une limite sans humilier. Tu peux exprimer ta colère sans perdre la raison. La neuroscience le prouve. Quand tu parles avec respect, même si tu es contrarié, le cerveau de l'autre ne se met pas sur la défensive. Il écoute, il reçoit, il réfléchit. Mais quand tu attaques, l'esprit réagit avec résistance. Il se ferme. Il te laisse parler seul, crier seul, lutter seul. Et cela n'est pas de la communication, c'est de la guerre. Une guerre que tu as provoquée toi-même parce que tu n'as pas su t'arrêter avant de franchir la ligne. Parler avec respect te protège aussi. Parce que quand tout est passé, tu peux regarder en arrière et te sentir en paix. Savoir que tu n'as pas perdu la tête. Savoir que tu n'as pas trahi tes valeurs. Savoir que tu as été ferme, mais sans être cruel. Et cette paix n'a pas de prix. La dignité qui se conserve au milieu du conflit est celle qui construit vraiment ton caractère. Le stoïcien s'entraîne pour cela. Il ne s'agit pas de feindre le calme. Il s'agit de le renforcer de l'intérieur pour que, même quand le monde s'effondre, sa voix ne devienne pas une autre pierre qui détruit. Il s'agit d'avoir un tel contrôle de soi-même qu'il n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendu, ni de blesser pour être pris au sérieux. Son respect n'est pas une faveur, c'est le reflet de son propre équilibre. Alors, la prochaine fois que tu seras à bout, respire. Attends quelques secondes. Demande-toi, comment puis-je dire cela sans regretter plus tard? Comment le dirais-je si c'était ma dernière chance d'être compris? Parce qu'au final, la façon dont tu parles quand tu es contrarié définit non seulement ton intelligence émotionnelle, mais aussi ton pouvoir personnel. Et si tu arrives à maintenir le respect quand la dernière chose que tu veux est de respecter, alors, sans aucun doute, tu as appris à te maîtriser. Et cela, plus que n'importe quel argument gagné, est ce qui te rend vraiment fort. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.